Là, on est en train de faire attendre un invité que je veux pas faire attendre parce que on s'est contacté, ça a été très rapide ce matin. Merci Steve d'être là, premièrement. Steve Lévesque, est-ce qu'on peut se tutoyer? Absolument. Okay, fou, merci. Tu avais déjà commencé dans le couloir. Steve Lévesque, tu es, au moment de ta retraite en 2023 des Forces armées canadiennes, tu étais lieutenant-colonel du Royal 22e Régiment et aujourd'hui, tu travailles pour les commissionnaires du Québec. Tout le monde a déjà vu passer un char des commissionnaires du Québec dans un stationnement d'institution de quelconque sorte. Mais il y a une tonne d'affaires qu'on ne sait pas sur cette entreprise-là. Premièrement, merci d'être là. Merci, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Deuxièmement, en ce 11 novembre, c'est une journée importante. Je sais que tu as participé à la cérémonie ce matin. Merci d'être là, mais merci aussi pour tes service au sein des Forces armées canadiennes, les sacrifices que tu as eu à faire. Je sais que j'en sais pas beaucoup sur toi, mais je sais que tu as eu quand même une carrière bien remplie au sein des Forces armées. Peut-être qu'on peut en parler un peu. Déploiement quand même à 6 reprises dans toutes sortes de pays, un peu partout dans le monde. Oui. Retraité depuis 2023. 2023, c'est ça. J'ai envie de te demander en commençant, comment va ta vie de civil depuis maintenant 2 ans? Et ça va bien. Je suis occupé pas mal, puis je fais beaucoup de choses Donc, je travaille comme au sein des commissionnaires, évidemment. Je suis musicien également, donc je suis très diversifié dans mes affaires, mais la transition, c'est bien fait. La transition de la vie militaire à la vie civile, c'est bien fait. Elle se fait, pour certaines personnes, ça se fait très bien, pour d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Moi, ça s'est bien passé. J'ai une 30aine d'années dans les Forces canadiennes. J'ai commencé comme réserviste au sein des Voltigeurs de Québec, ici, sur la Grande Allée au manège militaire. Puis après ça, j'ai transféré dans le régulier au sein du 22e régiment. Puis j'ai gravi les échelons. J'ai commencé comme soldat en 89. Je me suis déployé au peloton de reconnaissance du 1er bataillon comme soldat en 93. Puis après ça, j'ai transféré officier, puis j'ai fait toutes mes autres missions comme officier. Donc j'ai 6 missions opérationnelles, 2 en Afghanistan, 1 en Croatie, 1 en Bosnie, 1 en Afrique, au Niger, puis 1 au Koweït. Plus, j'ai été 3 ans déployé au Moyen-Orient comme attaché de défense pour le Canada aux Émirats arabes unis. OK. Maintenant qu'on sait ça, puis des gens probablement qui ont des militaires ou d'anciens militaires dans leur entourage ont entendu parler de la Bosnie, ont entendu parler du Koweït, l'Afghanistan, ben là, on en a tous entendu parler. Qu'est-ce qui est le plus tough? C'est-tu la période active comme militaire ou c'est la vie civile ou l'après? Tu vas me dire ça dépend des gens, mais comment tu regardes ça maintenant? Ça fait quand même juste 2 ans, là. Ça fait pas si longtemps que ça que tu es de retour dans la vie civile, là. Je pense que pour ma part, ce qui était peut-être plus difficile, c'était la vie militaire, plus au niveau familial. Parce que, comme j'ai dit, j'ai eu une bonne transition à la vie civile, puis ça se passe très bien pour moi. Puis je pense qu'au niveau familial, l'absence... Parce que, tu sais, j'ai été absent plus de 3 années en opération. Puis, plus ça compte pas les exercices, les entraînements, les formations que j'ai eues à l'extérieur de la région. Donc, toutes ces années-là, passées à l'extérieur, je pense que ça, au niveau familial, c'est un petit peu plus difficile. Aujourd'hui, mon départ des Forces canadiennes, c'est très bien fait, puis j'ai pas de difficulté avec ça. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui c'est un choc c'est ça. de quitter. La transition se fait pas toujours bien, malgré que les Forces canadiennes, aujourd'hui, ont des programmes de transition à la vie civile qui sont beaucoup mieux qu'avant. Donc, tu remets pas ta carte de militaire puis tu donnes une carte de vétéran puis c'est fini, là. Il y a des programmes d'aide au retour à la vie civile. Puis, mais c'est pas pareil pour tout le monde. Mais vous vivez des choses vraiment, tu sais, n'importe qui prend sa retraite de manière générale a quand même une transition à faire, même si c'est un travail qui est très commun. Mais là, vous vivez des choses que peu d'êtres humains vivent. Fait que juste ça, c'est sûr que même avec toute l'aide du monde, il y a des gens qui sont plus outillés puis d'autres pour qui ça va être plus difficile, là. Mais c'est certain, on fait une couple de fois qu'on le dit, c'est différent pour chaque personne. Déployé en Afghanistan, j'ai connu des collègues qui sont décédés. Je les ai pas vus mourir, moi, mais j'en ai des amis qui les ont vus. Donc, c'est pas pareil. Tu reviens pas avec le même bagage, la même difficulté. Donc, puis ça appartient à chaque personne de la façon de le gérer intérieurement, puis comment tu peux surmonter ces choses-là. Donc, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Puis, de passer d'un milieu très encadré où tout est structuré à un milieu où il n'y a pratiquement plus de ça. Je dis pas que dans certaines entreprises, c'est pas le cas, c'est le cas, mais c'est pas toujours comme ça. Puis là, tu es un peu laissé à toi-même. Puis si tu
tu quittes, par exemple, une unité opérationnelle ou tu reviens d'une mission opérationnelle, tu es déployé pendant plusieurs mois, puis tu décides de prendre ta retraite au retour, tout d'un coup, tu passes d'un niveau high à justement une situation où qu'est-ce que je fais maintenant? Il y en a qui préparent très bien leur transition, il y en a d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que pendant même ta carrière militaire, il doit y avoir de ces moments-là, justement, où tu reviens d'une mission, tu reviens d'un déploiement, où là tu sais, c'était vraiment un état de vigilance absolue, puis très, très intense. Pour ça, tu reviens, il y a quand même là même déjà une adaptation à vivre, je présume. Là. Tu réalises à quel point on est bien ici. Quand tu reviens d'une opération... Ça, tu l'as vécu, je présume. Tu as vu des gens mourir, oui. Tu vois des situations où c'est la détresse humaine. À Grandé, là, c'est généralisé. Je l'ai vécu en Bosnie, en Afghanistan. Les gens n'ont rien. Ils sont morts. Il y a des gens qui... Tu as vu des gens mourir devant toi. Tu reviens, puis les gens vont... Au Québec, ils se plaignent du trafic. Ouais. Mais 6 mois après, moi aussi, je me plains du trafic. Il y a une période où tu arrives, puis il y a un choc. Il y a un choc, il y a une réadaptation. Ouais. Puis justement, on a des programmes pour ça. Les Forces canadiennes ont des programmes pour aider les militaires au retour. Donc, il y a des périodes de transition, il y a des congés, il y a des rencontres avec des spécialistes en santé mentale pour t'aider à passer à travers cette différence de vie-là. Vous en parlez aussi, juste ça, le simple fait de parler, de partager l'expérience, ben ça rend ça moins tabou, puis tout le monde est plus à l'aise d'en parler ouvertement. C'est beaucoup plus ouvert. Comme tu dis, avant, c'était beaucoup de tabou. C'est sûr. Les gens restaient avec ça à l'intérieur. Les hommes aussi, je veux dire, ça a beaucoup bougé dans les dernières années. Des hommes, des toffs aussi. C'est ça, tu sais. Oui. Oui, c'est sûr. Mais il y a aussi quand même, on dit depuis tantôt que ça dépend des gens, c'est pas tout le monde qui le vit pareil. Ça dépend de ce que tu as vécu aussi. Ça t'es-tu arrivé déjà des moments pendant des déploiements où là, tu t'es dit, là, si je reviens d'ici... J'ai eu la conversation avec le capitaine Frédéric Caron il y a quelques années, qui m'avait raconté un moment où il s'était dit, ouais, là, si je sors d'ici vivant, là, ça pourrait être la retraite, là. Oui. As-tu déjà vécu de ces moments-là, sans dire des moments qui te poussent vers la retraite, mais des moments où tu te dis, ah ouais, là, c'est le moment qui va rester avec moi toute ma vie? J'ai vécu des situations difficiles. C'est sûr qu'il y en aurait pour me dire hey, moi, c'est bien pire que toi. Puis j'ai des amis qui ont vécu le combat là, de près, là, où les balles sifflaient des deux côtés. Moi, j'ai vécu des opérations où j'étais dans une patrouille de reconnaissance en pleine nuit avec les Night Vision Goggles, la balle dans la chambre, puis si on tombait sous contact, on tombait sous contact. C'est pas arrivé. On s'est pas fait voir. On a fait notre travail, mais cette situation-là fait que tu dis, là, c'est là. Ouais. J'ai été entraîné pour ça, puis ça pourrait arriver. Ouais, c'est plus un entraînement. Là. Mais heureusement pour moi, ça s'est pas passé, et c'est pas arrivé. Donc, je suis pas revenu qu'une situation qui pèse, là, qui m'a pesé. Là. Ouais. Heureusement, c'est pas arrivé, mais n'empêche, ça demeure des niveaux de vigilance, de stress, de pression. Même si vous êtes entraîné pour ça, ça demeure des moments qui restent avec vous toute la vie. Est-ce qu'on prépare bien les militaires à l'après? T'sais, on vous entraîne beaucoup pour justement ce que vous allez vivre dans les déploiements. Est-ce qu'il reste du temps justement pour planifier l'après puis le retour à la vie civile? C'est vrai que la préparation de mission, c'est plusieurs mois à l'avance, dépendant du type de mission. Là. Mais en général, c'est plusieurs mois à l'avance. C'est une préparation, on appelle ça une montée en puissance, où ce qu'on entraîne des simples opérations de soldats jusqu'à des opérations de compagnie et de bataillon, dépendant de la grosseur de l'opération. Ça prend plusieurs mois de faire ça. Au retour, ça va beaucoup plus vite. Mais il y a quand même des processus de retour. Je me souviens que certaines missions en Afghanistan, on revenait, puis on revenait pas au Canada immédiatement. Ils nous envoyaient dans un endroit, c'était littéralement un resort. On passait 3-4 jours ensemble. Il y avait des travailleurs sociaux, les psychologues qui étaient là, qui nous rencontraient. Puis on parlait avec eux autres de la mission, des difficultés qu'on avait vues. C'est que déjà là, il y avait une coupure. Pour décanter un peu avant d'arriver. Débriefer, là, tu sais. Puis le choc est peut-être un peu moins grand quand tu arrives dans la vie où le monde chiale dans le trafic, tu sais. Puis te prépare à retourner à la vie civile, à retourner voir ta famille, puis de ne pas s'attendre à ce que tout va se passer comme ça se passait en opération. Il n'y a pas ça une décompression, c'est pas pour rien.
C'est pour enlever la tension que tu as en sortant d'une mission de combat, pour revenir un peu plus à la normale. Puis suite à ça, quand tu es de retour au pays, il y a des séances de suivi également qui sont faites sur plus long terme. Puis au besoin, quelqu'un qui a besoin de consulter, il y a des services là, de psychologues travailleurs sociaux qui sont disponibles aussi longtemps que la personne va en avoir besoin. Une des raisons pourquoi je voulais vraiment que tu viennes nous parler aujourd'hui, là, parce que, tu sais, il y a plein de monde qui ont vécu toutes sortes d'affaires qui peuvent venir parler là, le 11 novembre, mais c'est les commissionnaires du Québec. Moi, je l'ai appris ce matin en lisant Le Soleil, là. Les commissionnaires du Québec, là, vous avez tous vu passer les chars dans des... Moi, je viens de Lévis, fait que j'ai travaillé pour Desjardins, fait que le stationnement du Desjardins est toujours un commissionnaire du Québec. Je vais courir pas loin de là le soir, puis encore la semaine passée, je voyais un char des commissionnaires du Québec. Mais pour moi, c'était... compagnie de sécurité, comme il y en a plein, là, tu sais. Mais, premièrement, c'est une compagnie centenaire au Canada, là. On fait notre 100e au Canada aujourd'hui. Ce qui est phénoménal, cette année, là, quand même, c'est incroyable. Mais vous embauchez, là, toi, tu es directeur régional de la région de Québec, des commissionnaires du Québec, et vous embauchez particulièrement beaucoup de militaires qui prennent leur retraite de la vie militaire. Explique-moi ça un peu, ça vient d'où cette philosophie-là? Bien, au départ, les commissionnaires ont été créés pour aider ça a été créé en Angleterre. Au 19e siècle. Puis ça a été, à la base, le but, c'était d'employer des militaires qui revenaient de guerre pour les aider à se replacer, à se refaire une vie après leur service. Donc, le Canada a suivi cette même dynamique-là en 1925, quand ça a été créé. C'était de donner une seconde carrière à des vétérans, les aider à se replacer. Aujourd'hui, sur 22 000, on est 22 000 dans les commissionnaires à travers le Canada, il y a 3 500 vétérans, puis vétérans militaires, je dirais aussi membres de la GRC, et même vétérans de d'autres nations qui sont des alliés. Donc, j'ai des amis qui sont des anciens militaires français qui sont au sein des commissionnaires, sont des vétérans pour nous aussi. Donc, oui, on encourage, puis on soutient les militaires, on soutient les vétérans. On voudrait en avoir plus, mais on est toujours à l'affût de recruter des vétérans. Puis on est bien content d'en avoir. On a des membres qui sont actifs également, des membres réservistes qui travaillent à temps partiel avec nous ou à temps plein avec nous et à temps partiel avec la réserve. Puis, on est une organisation qui s'appelle Cœur Vaillant, c'est-à-dire qui soutient les réservistes à leurs opérations de la réserve. Donc, s'ils partent en exercice, en formation, même en déploiement opérationnel, on va les soutenir là-dedans. Puis on va les accompagner, puis à leur retour, ben, vous êtes bienvenus, retournez. OK, fait que vous offrez une espèce de souplesse particulière justement pour les réservistes. Oui, absolument. C'est quoi les services de commissionnaires du Québec? Faites pas rien que de la surveillance de stationnement, là? Parce que moi, c'est là que je vous ai vu souvent, le fameux petit VUS un peu carré des commissionnaires du Québec. Mais c'est quoi les services, généralement? Principalement, c'est des agents de sécurité. On appelle ça du gardiennage, là. Moi, personnellement, quand j'étais dans les forces canadiennes... Du gardiennage, c'est bien drôle. Oui, on appelle ça de même. Pas comme les petites gardiennes qu'on engage. Je veux dire, moi, je ferais ça aussi. C'est quelqu'un de chez vous qui arrive pour un vendredi soir avec ma fille. Là. Ça sonnait drôle la première fois que je l'ai entendu, mais oui, c'est le terme. Mais on a des agents de sécurité, on travaille à toutes les institutions fédérales, c'est nous qui sont les agents de sécurité pour ces institutions-là. Donc, comme militaire, moi, je voyais des agents, des commissionnaires toute ma carrière. J'en ai vu à l'entrée de la base, par exemple, ou peu importe ce qu'on allait. Si vous allez à Revenu Canada, c'est des agents des commissionnaires qui sont là. Puis, on a des entreprises civiles également. Le Séminaire de Québec, par exemple, l'Aquarium de Québec, c'est nous qui sommes les agents de sécurité. Mais on n'est pas seulement des agents de sécurité. On fait également la télésurveillance. Vous savez, les bracelets anti-rapprochement. Oui, OK. Bon, mais c'est nous autres qui monitorent ça. C'est-tu vrai? Voyons donc. Au Québec, c'est nous. Des agents secrets. On a... James Bond. Moi, j'aime ça. On a des gens qui font ça, qui surveillent des gros écrans, qui surveillent les gens qui, s'ils se rapprochent d'une certaine zone, c'est eux autres qui vont contacter les gens ou la police dans certaines circonstances. Donc, on fait ça. On fait également des vérifications d'antécédents, des demandes de pardon, des prises d'empreintes digitales. Quelqu'un a besoin d'une cote de sécurité, une vérification de fiabilité pour son emploi. Où est-ce que je vais faire mes empreintes digitales pour ça? Bien, nous, on le fait. On offre ce service-là. Des enquêtes, des filatures, la cyber-surveillance. Carrément de l'enquête privée, là, vous faites ça. Là. Oui, comme dans Dumas. Pour vrai? Comme dans mon excellente émission Dumas avec Gilles Roy que j'adore. Non, mais donc, quelqu'un peut vous contacter, un civil, là, pour faire des filatures, vous...
Oui, ça a l'air plus compliqué que ça. Ouais. Oui, c'est ça. J'ai posé la question. OK, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. qui nous appelle, puis on en discutera. OK, parfait. D'accord, c'est Ça bon. n'engage à rien. OK, mais donc, quand même, vous offrez ce genre de service-là aussi, les organisations, mettons, d'enquête privée. Oui. Puis si des compagnies ils disent, nous, on veut avoir des agents, mais on veut seulement une patrouille qui passe une fois de temps en temps, ou on voudrait avoir des systèmes de caméra avec surveillance. C'est également les genres de services qu'on a. Là. Donc, c'est très varié. Là. C'est fait sur mesure pour des gens qui ont une formation militaire. Ça, là, C'est ça, là. C'est facile de le dire maintenant. Il a fallu avoir l'idée il y a plus de 100 ans. Là. C'est juste que là, on dirait que tout devient vraiment clair. C'est une organisation que je trouve incroyable. Puis la c'est pour technologie ça aussi que... a évolué aussi en 100 ans. Dans mesure qu'on ne travaillait pas en 1925 avec les mêmes instruments. Fait que, là, je veux dire, les bracelets anti-rapprochement, vous vous adaptez, dans le fond, avec les nouvelles réalités. Absolument. Là. Puis on est tout le temps en constant changement, suivre ce qui se passe, puis essayer d'être en avant de ça. Puis, tu sais, on est un OSBL. Dans les agences de sécurité, on est le plus gros employeur de vétérans au Canada comme entreprise privée. Puis on est un OSBL, puis on redonne à la communauté des vétérans également. Puis une chose qui facilite le travail des vétérans au sein de l'organisation des commissionnaires, c'est que on parlait de transition tantôt. On passe d'une organisation structurée à une organisation qui l'est moins. Ouais. Bien, les commissionnaires sont un peu à mi-chemin là-dedans. C'est ça. Il y a des uniformes, il y a des grades, les militaires peuvent porter leurs médailles. On est vraiment structuré d'une façon hiérarchique où les militaires vont se retrouver dans ce domaine-là. Mais c'est ouvert à tout le monde. Dans le champ d'activité aussi, j'ai envie de dire, tu sais, dans le sens où te retrouver derrière un bureau à pousser un crayon, là, c'est peut-être pas le rêve nécessairement d'un militaire qui vient de quitter la vie de militaire et qui redevient civil, alors que des éléments plus de surveillance, sécurité, etc., ben là, on est quand même plus aussi dans les champs d'intérêt. Là. Oui. Vraiment. Avec des gens qui ont vécu des expériences qui peuvent ressembler aux tiennes, en plus, avec qui partager au quotidien. Bien, c'est ça. C'est une communauté qui se connaît, qui se comprend. Mais en ce moment, on a un petit peu plus que 10 % de commissionnaires au Québec qui sont des vétérans. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des vétérans. Mais eux autres aussi, ils trouvent leur place parce qu'on est, avant tout, une agence de sécurité. Donc, ils suivent leur formation d'agent de sécurité, ils obtiennent leur permis du BSP, puis sont en mesure de travailler pour nous. Donc, c'est ouvert vraiment, c'est très diversifié comme communauté, mais les militaires se retrouvent très bien. Puis c'est une belle transition parce qu'ils passent d'une organisation structurée à une qui l'est également, mais qui est civile. Donc... Steve Lévesque, c'est vraiment une conversation intéressante qu'on vient d'avoir. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Tu es directeur régional pour la région de Québec, chez les commissionnaires du Québec, mais aussi lieutenant-colonel à la retraite du Royal 22e Régiment. Merci en ce jour très spécial d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.